Serge Gainsbourg, quel est le principal trait de votre caractère ? Principal trait, c'est un nez en bec d'aigle ou de rapace. Enfin. Je crois que c'est ça. De profil, hein, de face, I don't know. De face, je donne ce que j'en ai plusieurs. Je peux être, oui, je suis changeant selon les intempéries. Bon, maintenant, vous voulez parler du caractère près du cœur, ou de la tête, ou du cerveau. Bon, c'est pas très de mon caractère. Je crois à l'ingénuité, mêlée à une approche du cynisme. Enfin, ça fait un cocktail un peu étonnant, mais je crois pas d'étonnant. Pour moi, c'est très complexe, très principal trait d'un caractère. Comment peut-on faire une introspection à ce point, hein? C'est difficile. Difficile. Changeant, c'est ça. Quelle qualité désirez-vous chez un homme ? Quelle qualité peut-on je recherche chez un homme ? Oh, il y a toujours la sincérité qui arrive, puis que la sympathie, c'est-à-dire la sympathie, la chaleur et oui, tout ça amène le contact. Il s'agit de contact humain. Difficile, car entre homme et homme, il n'y a pas de... Quoi que je puisse profiler dans mon disque, il y a, je parle du plan amical. Entre hommes, il est beaucoup... Les rapports sont beaucoup plus nets entre hommes et femmes. Donc j'ai été souvent blessé dans ma vie par ce que je croyais être des amis, puis peut-être de ma faute parce que j'étais trop rigoureux, je ne sais pas, mais enfin j'étais souvent blessé. Je crois plus violemment blessé dans mes amitiés que d'homme à homme que dans mes amitiés, encore que je ne connaisse pas le mot amitié entre mes femmes. Quelle qualité préférez-vous chez une femme ? Question piège. Tombons dans le piège, délibérément, de façon délibérée. Quelle qualité je veux faire chez une femme ? Je sais qu'elle est beaucoup d'indulgence envers moi, envers mes faiblesses et mes forces. Voilà. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Bon, il fut un temps où je voyais un sarcasme, du genre la rapidité qui m'est inspirée de chez moi, mais ça n'est plus de mise. Non, pas après ce disque. La qualité, pardon, chez vos amis. La qualité que vous préférez chez vos amis. Que je préfère chez mes amis. Qui sache tenir la route sur le plan éthylique avec moi. Il y en a un ou deux comme ça. J'ai de bonnes adresses. Dutronc, par exemple, il tient bien avec la route. Non, mais si on s'écroule, moi, d'abord, je tiens le parcours. Ensuite, c'est assez lamentable, un homme qui vacille. Alors, autant qu'il tienne la route. Une qualité. Votre principal défaut ? Mon principal défaut, je crois que c'est une qualité, en fait, c'est l'orgueil. Je suis extrêmement orgueilleux. Avec tout ce que ça implique de blessures latentes et sous-jacentes.
Serge Gainsbourg, quelle est votre occupation préférée? Mon occupation préférée, c'est... Ça va entre l'écoute des grands classiques sur un disque laser, qui est quelque chose d'extraordinaire, sublime, qui est une approche de la fin du XXe siècle, et ce qui est aussi au laser, c'est l'écoute du silence. Votre rêve de bonheur? Je pense que j'ai jamais eu ce genre d'objectif. Je ne vois pas, je ne conçois pas j'ai conscience du malheur, mais je n'ai pas conscience du bonheur. Le malheur, on en prend plein la gueule, et le bonheur, je vois pas cet objectif. Pour moi, c'est une abstraction totale. Quel serait votre plus grand malheur? Le plus grand malheur, c'est évident que c'est de perdre ma maman. Quand on perd sa maman, on est amputé de... Ah oui, on coupe les racines et c'est extrêmement grave. Enfin, je préfère ne pas... Si, j'y pense, parce que ma maman est assez âgée, je le suis aussi, merci. J'ai fait le parcours, elle a fait un parcours superbe. Enfin, je préfère ne pas envisager ça, parce que j'étais déjà perturbé par la mort de mon père, très gravement, et ensuite la mort de mon chien. Je vois pas pourquoi je ne mettrais pas les deux à égalité, étant donné que mon chien, c'était moi. Et mon père, c'était également moi. Enfin, j'ai souffert beaucoup. Alors, surtout pas ma maman, enfin, le plus tard possible, quoi. Et encore, si je crève avant, je vais lui faire de la peine. Tout ça est bien litigieux. Ce que vous voudriez être? Je préférerais ne pas être moi-même, être lui-même. Démerdez-vous avec ça, les enfants. Serge Gainsbourg, dans quel pays désireriez-vous vivre? Je suis bien ici. I'm quite fine here, man. Je ne peux pas. Mon intellect est structuré par la langue française pour avoir, quand je crois, avoir une culture assez sérieuse sur les grands écrivains français, les grands musiciens français, les grands poètes français. Je vois pas pourquoi je suis extrêmement, ce qu'on disait dans le temps, parisien. Pas dans le sens du parisianisme, parce que ça je déteste. Ça j'ai fréquenté, il fut un temps, des gens de la haute société, mais c'était parce qu'ils voulaient voir une jolie poupée anglaise qui s'appelait Jane, et je n'étais pas dupe. Moi, je préfère me balader dans les endroits un peu vrais, comme Belleville ou le 9e arrondissement où j'étais né. Mais je ne peux pas concevoir d'autres lieux que Paris. Encore qu'il y ait en province de petites villes délicieuses par leur beauté, par leur tranquillité. Il n'est pas exclu un exil dans une petite ville provinciale. La couleur que vous préférez? Bon, alors,
si on parle peinture, parce que j'ai été initié à la peinture, il y a les valeurs et les couleurs. Les valeurs partent du blanc et vont jusqu'au noir en passant par tous les gris. Et jusqu'au plus soutenu qui nous amène le noir. Donc oublions. Et quant à la couleur, je dirais que ce serait le vert véronèse ou le vert anglais ou le vert cacadois. Et vert, de couleur froide. Serge Gainsbourg, quelle est la fleur que vous aimez? J'aime le camélia avant toute chose. C'est une fleur qui a ceci d'étonnant, c'est qu'elle a d'abord une feuille superbe, une feuille comme à la cire. Ensuite, une fleur qui est très, d'une part esthétique et qui ne dégage pas de parfum. C'est-à-dire qu'elle la ramène pas. L'oiseau que vous préférez? Ah, l'oiseau, bordel. L'oiseau. Quels sont les oiseaux charmants? Attendez. La mésange, c'est mignon comme tout. L'alouette, délicieuse. Tous ces petits oiseaux mal aimés qui chantent dont le chant est assez restreint. Les petits oiseaux français qui se cachent dans les bois. Vos auteurs favoris en prose? En prose, je dirais Huysmans, Daniel Defoe, Nabokov, Baudelaire, surtout sa traduction d'Edgar Poe. Vos poètes préférés? Poète préféré, je dirais Picabia, Rimbaud. J'en oublie le bordel. Il y a la poésie en prose aussi, attention. Quel autre poète? Apollinaire, je suis pas très chaud. Verlaine, je m'en fous. Rien à cirer. Et il y a un poème de Nabokov dans Lolita, à la page 296 exactement. Un poème écrit en français sur Lolita. Ma voiture épuisée est en piteux état, dans l'herbe d'un fossé je mourrai Lolita. Ma voiture épuisée est en piteux état, la dernière étape est la plus dure, dans l'herbe d'un fossé je mourrai Lolita, et tout le reste est littérature. Vos héros dans la fiction? Vous me posez quoi, le questionnaire de Proust? Vous avez gagné, Serge Gainsbourg. Vous n'avez pas quand même demandé quel est le comble de la misère, parce que là, je vous répondrai que c'est l'absence de papier cul. Les héros préférés dans la fiction? Dans la fiction. Pas dans la fiction. Dans la fiction. Et on préfère la fiction, bordel. Oh, vache. Dur. Dans la fiction. Luc Bras de Fer. Luc Bras de Fer et... Quel est cet autre? C'est pas Superman, comment il s'appelait à l'époque? Quand j'étais petit. Ah, il y avait Tarzan qui était bien dessiné aussi. Ah oui, très bien, Tarzan. Aussi... Scarface. Je sais que Scarface, c'est pas tout à fait de la fiction parce que ça a été bâti sur... tramé sur la vie de Al Capone. Mais Paul Muni est super. Pour moi, c'est la fiction, c'est du cinéma. C'est sur celluloïd, c'est du cinéma.
le petit poussé, il est charmant aussi. Et vos héroïnes favorites dans la fiction? La fiction, mes héroïnes favorites. Je pourrais dire que c'est si vous lisez Adolphe de Benjamin Constant, c'est la femme qu'il a aimée qui meurt pour lui. Ça, c'est une fille admirable. Et puis, certainement pas Alice. Pays de merde. Des merdes, je veux dire. Lolita pour tout ce qu'elle a de pervers. Compositeur préféré? Compositeur préféré actuellement, je crois que c'est Bartók. Là, c'est net, c'est Bartók. Béla Bartók. Vos peintres favoris? Peintre favori, je dirais Paul Klee, avant toute chose. Mais enfin, je suis très éclectique. Je peux passer de Raphaël au Titien, à Manet, Delacroix, grandiose, sublime. Et en dernier lieu, Francis Bacon. Vos héros dans la vie réelle? Shit, man. Peut-être les éboueurs. Je les entends, je suis insomniaque. À 6h du matin. Vos héroïnes dans l'histoire? Dans l'histoire. Shit. Matahari. Matahari et... Charlotte Corday. Elles ont fini mal toutes les deux. Vos noms favoris? Dans quel sens? Non, N-O-M-S. Mercier, con, pas moyen, Ferré, cheval. C'était un juron de la cavalerie française en 1800 et quelques. Fin 18e. Fin 19e, pardon. Ce que vous détestez par-dessus tout? Bon, je pense que pour être un peu ce sont les drogues majeures. Et d'une. Et de deux, je déteste avoir un verre vide. Je déteste avoir un verre vide. Il faut un verre plein. Caractère historique que vous détestez le plus? Bon, il y a certains qui ne méritent même pas certains éléments politiques qui ne sont même pas entrés dans l'histoire, donc peu importe, on ne va pas les citer, qui sévissent actuellement. Au pouvoir, on s'en fout. Caractère historique, donc, qui serait entré dans l'histoire, que je n'aimerais pas. Le fait militaire que vous admirez le plus? Attendez. Caractère historique que je détesterais. Bon, il y a eu de grands tyrans, mais pas sans intérêt. Ils ont fait l'histoire. Je vois pas. Next. Le fait militaire que vous admirez le plus? Oh, j'oscille entre la charge de la brigade légère et la bataille de Reichshoffen.
La réforme que vous estimez le plus? Celle que je n'ai jamais pu obtenir, c'est la réforme militaire. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Écoutez, le don d'ubiquité, je l'ai. Il n'est pas naturel. La beauté. J'ai l'intelligence, c'est pas la beauté. Bon, enfin, l'un compensant l'autre. Ça va, je fais avec. Comment aimeriez-vous mourir? Le coup du lapin. C'est-à-dire soit la crise cardiaque, soit l'overdose de plomb par personne interposée. Mais certainement pas dans des univers carcéraux des cliniques ou des hôpitaux. L'état présent de votre esprit? On pourrait dire que c'est un état qu'on pourrait analyser comme un électrocardiogramme. Il est cyclique et paroxystique, en ce sens qu'il est parfois, il peut aller de la dépression extrême aux enthousiasmes les plus incontrôlés. Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Les fautes d'orthographe, voyons. Votre devise? Ma devise n'est pas nouvelle, mais elle est toujours. Je la pratique encore. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Je recommence. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Et votre disque dans tout ça? Et quel est mon disque? Mon disque, il cartonne. Il fait un carton. Enfin, c'est un peu vulgaire de dire des choses pareilles. Mon disque, il est à l'image de ce que je suis à mon âge. Il est efficace, il est musical, et ce que je balance dans les lyriques, c'est parfaitement sincère. Voilà. C'est la descente aux enfers un peu quand même. Je suis athée, vous savez. Alors, je ne sais pas s'il y a une éthique entre les cieux et les enfers, je ne vois pas. C'est un no man's land sur le problème moral. Voilà. No man's land de la morale. Où vous avez no man's land, ça implique des frontières entre le mal, où est le mal et le bien. Mais vous ne pouvez pas passer du mal au bien. Il y a un no man's land qui est la non-conscience du mal et la non-conscience du bien. D'où vient cette intuition qui vous permet de toujours être dans l'époque et dans le ton de l'époque? Oh, je pense que c'est une espèce d'ingénuité que j'ai de rester un petit garçon que j'étais. Pas un crétin, pas un abruti, juste, je parle de petit garçon dans le sens de la fraîcheur. C'est pas parce que parce que j'ai été blessé dans ma vie d'une façon assez dure parfois, qui ne l'a pas été, que je ne perdrai pas, que je ne perds pas, ou que je n'ai pas perdu ma candeur. Voilà. That's it? That's it. Okay.